pas commencer par une excuse, mais quand même, trigger warning, c'est raide comme une partie de ma vie. Hein? J'invente rien, hyper réalisme. Être née femelle humaine, quelle plaie. Être une gonzesse, même en 2025, qu'est une plaie ouverte à vie. Les toujours su et cru, mais merde, même avec l'âge, ça s'arrange pas. Pire, après une vie de schnout et de labeur et quelques fulgurances d'extase et de joie pure tout de même, on se tape en moyenne 7 ans de plus que les mecs. Hein. Souvent gaga, hélas. Mais toute petite déjà, quand t'as le malheur d'être blonde, rose et toute potelée, tout le monde doit te bécoter. Même la vieille bouchère puante et poilue qui sentait le lard fumé, témoin de Jéhovah en plus. Ensuite, les faux mononcles cochons qui te poursuivent jusque dans les chiottes, barrés heureusement à la sortie risquée par le soupirail. Et l'autre, le pervers pépère qui nous a guichés avec ce revue cochonne à la décharge publique où nous cherchions des trésors. Il a fini en tôle, au moins l'enfoiré. Plus tard, ado en fugue et cervelé en stop, ce ministre belge pourtant marié qui te coince dans un chemin de traverse pour que tu lui tripotes l'organe pour payer le gaz. Les junkies et les voleurs en Germanie, créchant à 15 dans un squat, avaient plus de décence que ce vieux dégueu en Mercedes. Eh oui. Ensuite, finalement, dépucelés à 20 ans, c'est honnête quand même, les fins de party où les rebeux de service t'isolent et te profitent de ta brume pour t'enfiler vite fait. Ben non, je ne l'ai pas cherché. Ben, il se sentait tellement seul et pas vu venir le jeu. Hein, Ali, Kir, Ahmed. J'invente ni n'oublie rien. Donc, fini le stop et les kidnappings sournois à l'aube du post-party. Les Grecs aussi m'ont écœuré, vagabondant dans la campagne en robe indienne bleu ciel, fut attaqué par 3 enfoirés. First, l'ado imberbe. Fait, come on, mademoiselle. No way, caco hellénico. Ensuite, le pop sur son âne, tranquillos, avec des figues juteuses. Come on. Et au curé, Pâques c'est demain, et le Christ te voit. Un si joli pays, mais tellement de machos. Aïe, aïe, aïe. Bon, je continue. La machine, j'aurais pas dû faire confiance à cette machine. C'est plus de mon âge. J'aurais dû le mettre sur le papier comme d'habitude, mais bon. Sur un récif des Cyclades et commandé au ciel au moins un homme, un mec digne de confiance qui me donnerait minimum un enfant. Oui, fut entendu et pollinisé par 2 fois par un joyeux apiculteur pur laine d'ici, du Québec, je veux dire. Choix de la reine. Hein? Et générer un mâle méritant et une adorable petite poupée thérapeutique. Et oui, subrepticement sexiste, moi aussi. Qu'est-ce que tu veux dans cette république de misogyne? Je deviens misandre. Mais grossir de 20 kilos, te faire pomper du dedans, puis par les tétons, sans oublier la déchirure du Bataclan à cause d'un toubib à moitié endormi et une sage-femme hystérique, ça aide pas à aimer les bébés. Non, je dis n'importe quoi, ils sont adorables. Et les nuits d'insomnie, la solitude, la fatigue, la pauvreté, et pas la force de bosser ni laisser ton petit dans une garderie puante et surpeuplée. Et l'autre, l'élu, toujours sur le party avec les chums, est retourné aux études avec un diplôme hasardeux dans un métier sous-payé, herboriste thérapeute, style égal. Trime plus fort, écrit encore, achète seul une cabane qui te ruine, ouvrier incompétent, voisin harceleur, il s'est pendu dans le sous-sol, en tout cas. C'est pas à cause de moi, hein. Burn-out, retraite totale d'un an pour cause d'effondrement. 40 ans, 6 livres publiés plus tard et une autofiction, pour ceux que ça intéresse, 10 déménagements, enfin reconstitué, tu te réveilles vieille, en mamie, enfin libérée de contraintes, mais aussi du regard de convoitise des mâles, hein. Ça crouse pas fort ici. Trop tard, ton tour est passé, plus jamais sifflé, invisible à leurs yeux désormais. Oh, ah, si j'avais été un homme!